Bonjour et bienvenue pour cette 132e édition de Un jour, un comics, l'émission qui vous présente presque tous les jours un comics différent et un comics qui sort du lot, un comics en VO, un comics disponible sur originalcomics.fr. Aujourd'hui, je suis très fier puisque je vais vous présenter un titre que vous ne trouverez pas sur Amazon, un titre que vous ne trouverez pas sur Book Depository, puisque c'est édité par un tout petit éditeur, et c'est un titre que les gros ne travaillent pas, et nous on a décidé de les proposer, et on est ravis de savoir qu'ils rencontrent un public fou et un public grandissant, et voilà, tout comme vous avez réservé un accueil absolument incroyable à Lady Mechanica, voici Thousand Night Drone de J.P. Ross, donc chez Rotic Comics qui a maintenant sa rubrique dans Comics VO, puisqu'il y en a de plus en plus, il y en a 4 et il va y en avoir plus qui arrivent parce qu'il y a des sorties en août. C'est un éditeur que les grands revendeurs de comics ignorent et nous avons décidé de les mettre en avant, et donc nous en avons commandé, nous avons pris le pari et vous êtes déjà des dizaines à l'avoir précommandé, et donc vous allez le recevoir puisque je l'ai dans les mains. Donc Thousand Night Drone, c'est une série de J.P. Ross. J.P. Ross est une auteure, femme, écrivain, qui mélange la poésie, la prose et la bande dessinée, qui mixe tout ça et qui fait surtout appel à ses copines, des auteurs et pas que, puisqu'il y a aussi des garçons comme J. Scott Campbell, on va en reparler, ou Mike Chrome, mais fait appel à ses copines pour dessiner, et elle a fait naître des talents, et on va en parler. C'est une des premières séries parues. Alors à la base aux États-Unis, elle s'est fait connaître sur le circuit des conventions. Vous savez que quand arrive l'été, il y a quasiment un Comic-Con par semaine aux États-Unis. Il y a Chicago, il y a Seattle, il y a San Diego, il y a New York, il y a tout ça. Toutes les grandes villes ont leur Comic-Con, et cette fille, J.P. Ross, elle fait le tour des conventions chaque année, et elle s'est fait connaître comme ça. Donc elle a commencé à vendre des éditions hyper collector. On en avait proposé d'ailleurs au tout début sur Original Comics, mais c'était très très cher. Elle a commencé à proposer ses comics comme ça, et maintenant elle a décidé de franchir le pas via sa structure qui s'appelle donc Rotic Comics. Elle édite maintenant, et donc c'est disponible sur le catalogue Previews, et donc on peut les commander, et donc on peut les recevoir, et on peut vous les proposer. C'est merveilleux. Donc on est ravis d'accueillir cette première série. Alors cette première série, elle a décidé de pas la jouer en épisode, elle sort l'intégrale tout de suite dans un TPB. C'est le premier TPB de J.P. Ross, avec une couverture, on l'a dit, de J. Scott Campbell. C'est quand même la classe d'avoir J. Scott Campbell en couverture. Elle a fait appel au meilleur pour mettre en avant son talent. Alors J.P. Ross, elle écrit, au dessin c'est Don McTeague. Je vais vous montrer les pages intérieures. Don McTeague, c'est cette artiste canadienne absolument incroyable. On en a déjà parlé dans Un jour un sketchbook, puisque elle a fait ce magnifique artbook pardon, qui s'appelle Womanly Wilds, ou Wilds, je sais pas comment on dit. Magnifique hardcover qui reprend toutes ces belles couvertures justement chez EC Commissions. Bah voilà, on retrouve la couverture de Thousand Night Drone et plein d'autres encore, puisque maintenant elle travaille pour différents éditeurs, et elle reste fidèle à J.P. Ross. Ça c'est disponible dans la rubrique Artbook, ne le ratez pas. Ça c'est en série presque limitée, puisqu'on en a fait venir, je crois, une grosse vingtaine, et qu'on n'en fera pas venir d'autres, parce que c'est tellement compliqué de les faire venir du Canada que quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Donc si vous aimez Don McTeague, sautez tout de suite dessus, parce que je pense que quand il n'y en aura plus, honnêtement, on a mis 1 mois et demi à les recevoir, c'était un peu l'horreur. Donc on revient sur Thousand Night Drone. Les couleurs sont assurées par quelqu'un que vous connaissez très bien, Sabine Rich, l'artiste franco-anglaise qui habite, je crois, en Allemagne maintenant, et qui a depuis à percer, parce qu'elle fait des couleurs pour Joey Benitez, elle fait les couleurs de Lady Mechanica maintenant, elle travaille pour beaucoup d'éditeurs, et elle a fait aussi un magnifique artbook qui s'appelle Sabine Rich Siren of Art, qui est un véritable succès sur notre site, sur originalcomics.fr, puisque on en a commandé 15, on les a tous vendus, et que on en a recommandé. Du coup vous pouvez continuer à le commander, puisque on a fait en sorte d'en avoir suffisamment. Alors voilà à quoi ressemble le dessin de Don McTeague, qui dessinait déjà pas mal à l'époque, parce que ça a déjà quelques années, et qui maintenant a un niveau de dessin high level absolument magnifique. L'histoire c'est quoi? On pourrait traduire
le titre par un petit peu les nuisettes du Sud. Hein. C'est l'histoire de jeunes filles, des filles du Sud, donc des filles d'une petite ville des États-Unis, qui une nuit dans un champ de maïs revêtissent donc ces fameuses nuisettes du Sud et qui vont découvrir les pouvoirs magiques. Alors il faut savoir que l'univers de J.P. Ross, il est très voilà, il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup de mystère, il y a ça répond beaucoup à tous les mythes de la culture populaire américaine, et elle remixe tout ça parce que c'est une fille qu'elle aime les fées, qu'elle aime la magie, qu'elle aime tout ça, et donc elle remixe tout ça dans ses histoires. Les deux nanas, les deux héroïnes vont découvrir, vont ouvrir les yeux sur 13 mondes complètement nouveaux et différents, et ils vont voir qu'elles ont déjà vécu plusieurs vies dans ces mondes-là, elles ont incarné d'autres personnes et elles vont revivre ces aventures, et donc ça va leur ouvrir les yeux, j'arrive plus à parler, et elles vont faire finalement un voyage dans le temps et dans les dimensions, et elles vont aller à la rencontre de, je vous l'ai dit, tous ces mythes de la culture populaire, qui sont les vampires, les loups-garous, etc., etc. Donc c'est très riche, il y a pas mal de choses, c'est très joli, ça passe d'une époque à l'autre, ça passe d'une ambiance à l'autre, et donc on découvre graphiquement toute la différence qu'il peut y avoir, bien sûr, au niveau notamment de la palette de couleurs qui change. C'est très très beau, très très riche, et c'est très agréable à lire, et c'est, comme je vous l'ai dit, une exclusivité totale pour Original Comics, ce TPB, le premier TPB de chez J.P. Ross. Je sais même pas si on pourra en recommander, j'espère qu'on pourra en recommander parce que ça part comme des petits pains depuis que c'est sorti et depuis qu'on le propose en précommande. Voilà, donc c'est très romancé, il y a beaucoup de textes, c'est très chouette, c'est très très beau. C'est un des premiers boulots de Don McTeague, et donc c'est vraiment à découvrir, et moi je soutiens ce genre d'initiative parce que c'est vraiment quelque chose d'assez formidable. Je voulais signaler également qu'il y avait à la fin un très très beau cahier de bonus avec plein de dessins au crayon, plein de dessins préparatoires et plein d'annotations à côté, et un superbe boulot une nouvelle fois sur tout ce qui est voilà, bonus, notamment cette double couverture que je vous ai montré dans le artbook, le making of. Voilà, Thousand Night Grown est disponible sur originalcomics.fr, rubrique Comics VO, puis Rossic Comics, ROTHIC. Si vous le voulez, sautez dessus, ne le ratez pas, parce qu'il n'y en aura certainement pas pour tout le monde. En tout cas, moi je suis ravi de soutenir ces titres-là. Sautez dessus, et si vous êtes fan de J. Scott Campbell, rien que pour ça, ça vaut le coup. Voilà, découvrez l'univers magique et féerique de J.P. Ross sur originalcomics.fr. Salut, c'était la 132e émission.